Bonjour à tous et à toutes. Je viens vers vous aujourd'hui car j'ai une demande très spéciale à faire. Je suis à la recherche de ma famille biologique depuis de très longues années. Je suis tout spécialement à la recherche de ma sœur naturelle et de ma mère naturelle, qui est, elle, de Montérégie. Comme vous l'aurez compris, je suis adoptée. J'espère donc que mes amis québécois feront en sorte que cette vidéo soit visionnée le plus possible à travers le Québec, afin que l'on puisse éventuellement retrouver ma famille. Merci à tous. Je suis née le 25 septembre 1962 à l'hôpital Saint-Joseph, qui était à l'époque un hôpital privé à Québec. Je fus ensuite placée à la crèche Saint-Vincent-de-Paul, et mon nom fictif à la naissance était Lorraine Sylvain. Il est d'ailleurs fort probable que le nom de Sylvain soit bien le nom de ma mère naturelle. Ma mère, à l'époque, avait 26 ans, en septembre 62, lorsqu'elle m'a donné naissance. Elle était institutrice titulaire d'un brevet B, puis d'un brevet A de l'école normale. Elle a terminé ses études à 19 ans. Elle mesure 5 pieds 4. Elle a les yeux bleus ou pairs et les cheveux châtains. À cette époque, elle était mince. Alors, mon grand-père est décédé à l'âge de 37 ans. Peut-être est-il mort à la guerre de 39-45. Ma grand-mère avait 53 ans à ma naissance. Ça fait un drôle d'effet, en effet, puisque 53 ans, c'est mon âge aujourd'hui. En 1962, ma mère avait un frère, 3 sœurs, dont une qui était déjà mariée. Personne n'a été informé de sa grossesse. Apparemment, absolument personne. Maintenant, je vais lire une lettre pour ma mère naturelle et ma petite sœur qui ne connaît pas mon existence encore. Chère maman, chère sœur, je me retrouve devant cette page blanche et me demande comment puis-je parvenir à t'écrire toutes les pensées et émotions contenues depuis si longtemps. Il me faudrait plusieurs pages, que dis-je, un livre, un grand livre. Depuis toujours, je pense à t'écrire ceci, ou plutôt cela. Puis devant la feuille, en sachant que peut-être un jour tu me liras, j'hésite. Tant de choses à te dire. Tout d'abord, je souhaiterais te dire que je suis désolée d'avoir bousculé ta vie récemment par le biais de Madame Hamel, des services jeunesse de Québec. J'imagine à peine le désarroi auquel tu as dû faire face en quelques minutes, lors de cette longue communication me concernant. En effet, l'histoire longtemps refoulée et ainsi mise à jour soudainement a probablement été, à plus d'un titre, bouleversante pour toi. J'ose espérer sincèrement que la joie, le soulagement et l'apaisement vécu en entendant de mes nouvelles en valaient la peine. Bien sûr, je conçois que ta vie affective, et ce, bien fort heureusement, a pris un autre tournant et que tu as pu te reconstruire avec le temps, un époux, puis une fille. J'en suis très heureuse pour toi et je tiens à te dire que bien que regrettant les événements qui nous ont séparés, beaucoup trop tôt, je ne te juge pas, car je sais qu'à l'époque de ma naissance, il était presque impossible de garder un enfant hors mariage et que l'on ne t'a pas vraiment laissé le choix. Je ne t'en veux pas. Je comprends aussi que tu es craintive, ne me connaissant pas. Je tiens à te rassurer sur mes intentions qui sont pures, affectueuses et bien sûr totalement désintéressées. Je ne cherche rien d'autre qu'à te connaître, apprendre à te découvrir en partageant éventuellement un bout de chemin avec toi, le temps de s'apprivoiser l'une l'autre. Il n'est pas utile d'en parler à quiconque, si telle est ta préférence. Je te laisse le temps, en privilégiant les missives par le biais du centre jeunesse ou du mouvement Retrouvailles, et plus tard, si nous le souhaitons, une belle rencontre peut être à la clé. D'autre part, je perçois dans ton refus une autre très forte crainte de ta part. Mon père et toutes les questions que je souhaite te poser à son sujet. Mais chaque chose en son temps. Je te respecte
Et je t'attends depuis si longtemps. Ne crois-tu pas que je pourrais attendre encore un peu, le temps que tu sois prête à te dévoiler? Rien ne presse. Maintenant je sais aussi que j'ai une petite sœur. Bien sûr, à mon âge, le mot petite peut sembler ridicule, mais affectueusement, c'est le cas. C'est une nouvelle merveilleuse et très touchante pour moi. Je serais tellement heureuse de la connaître et de la serrer dans mes bras. Dans ton refus, il y a aussi ton souhait de protection maternelle envers ma sœur. Je le comprends, d'où l'importance d'échanger des lettres initiales afin de nous rassurer mutuellement. Je comprends aussi ton besoin de te protéger en gardant mon existence à l'abri de tous. Si tu n'arrives pas à faire le pas, de peur d'être éventuellement jugée encore par certains, sache que je serai des plus heureuses en pouvant correspondre avec toi par le biais de lettres, si d'autres façons de partager et d'échanger ne sont pas possibles pour le moment. Malgré le temps passé depuis mes 5 ans où j'ai appris que j'étais adoptée, je n'ai cessé de penser à toi, ainsi qu'à mes origines, celles qui font que je suis telle que je suis physiquement et intellectuellement. Que de questionnements. Assez grande, élégante, blonde et mes yeux très bleus, intelligente, j'adore réfléchir, honnête, empathique, à l'écoute, spontanée et très affectueuse, sincèrement, tu aurais pu faire pire. Madame Hamel, maintenant Monsieur Jean-François Lemay, a quelques photos dans le dossier si tu le souhaites. Tout spécialement depuis mes 18 ans, je cherche à savoir qui je suis, d'où je viens, à qui je ressemble. J'espère que cette lettre permettra à certains de me reconnaître en toi et en ma sœur. Mes recherches ont été longues et laborieuses. Des périodes de découragement ont parfois suivi de grandes périodes de recherche, mais j'ai tenu bon jusqu'à participer à une émission radio au Québec récemment afin de te retrouver. Le mouvement Retrouvailles, par le biais de Madame Caroline Fortin, qui me connaît très bien, me fut d'un grand secours en me dirigeant vers le Centre Jeunesse de Québec. 12 mois plus tard, j'ai eu accès à mon dossier, encore 5 mois, puis on m'a téléphoné du Québec pour me dire que l'on t'avait enfin localisé. Quel bonheur! Lors de l'appel de Madame Hamel, tu as cependant revécu, j'en suis persuadée, des émotions vives et malheureusement négatives. J'en suis si triste. Bien sûr, je suis pour toi l'étrangère intime, ce qui est fort compréhensible, mais l'on dit toujours que le fruit ne tombe jamais bien loin de l'arbre. J'aime à penser que c'est le cas en ce qui nous concerne. Madame Hamel a d'ailleurs souligné la même voix légèrement basse qui monte lorsque l'on rigole toutes les deux. À ce propos, peut-être te l'a-t-elle dit, je chante, soprano depuis l'enfance, je chante dans une chorale du Var, classique, sacrée, une deuxième chorale est en vue, les Québécois ne courent pas les rues dans cette chorale, ni dans les autres d'ailleurs. Après un long mariage où j'ai eu 3 filles, Émilie 28 ans maintenant, Vanessa 26 ans et Rebecca 18 ans. J'ai même une de mes grandes filles, Émilie, qui est partie pour le Canada et qui y vit maintenant depuis un petit moment et qui adore son pays d'origine. Vanessa parle bien, elle aussi, d'éventuellement de venir s'y installer. Je reviens à mon parcours. Un déménagement en France, puis un divorce. Ma fille aînée, Émilie, m'a présenté à mon compagnon Dominique. Nous habitons le sud de la France, où nous avons un petit domaine de rosée, Côte de Provence bio. Nos hivers sont bien différents des hivers québécois. Merci d'avoir pensé à moi toutes ces années. Je reste à ton écoute, en attente éventuelle de te lire, de te parler. Je t'embrasse bien tendrement, ainsi que ma petite sœur, ta fille Julie.